puissant, entouré de richesses et de gloire, mais sur le point d'entendre un message qui changerait son destin à jamais. Devant lui, un prophète audacieux, sans peur, apportant des paroles qui pourraient sceller sa ruine ou sa rédemption. Mais qu'est-ce qui a poussé Nathan à confronter le roi? Quelle vérité se cachait derrière ces paroles? Et comment cette histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui? Quelle a été la réaction du roi? Comment Dieu a-t-il agi dans cette situation? Et surtout, que signifie ce message pour nous aujourd'hui? Ne partez pas, découvrez la vérité, encachée derrière l'une des histoires les plus marquantes des Écritures, où le courage d'un prophète défia l'autorité du plus grand roi d'Israël. Rejoignez-nous et découvrez la foi inébranlable de Nathan en affrontant le roi avec courage et vérité. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur Jérusalem, se reflétant sur les toits des maisons et sur les murs imposants qui protégèrent la ville. Le royaume d'Israël vivait son âge d'or. Sous le règne de David, la nation prospérait. Ses armées étaient victorieuses et la richesse affluait vers le palais. La gloire d'Israël était incontestée. David, le roi oint par Dieu, marchait lentement sur le toit du palais. Il portait une robe royale, tissée des plus fins lins et pourpres, et sa couronne brillait sous la lumière du crépuscule. Son regard parcourut la ville, observant le mouvement des rues, les marchands négociant, les femmes portant des jarres d'eau, les prêtres montant vers le temple. Tout était en ordre, tout était sous son contrôle. Cependant, malgré la paix et la prospérité, le cœur du roi n'était pas en repos. Celui qui avait été le berger choisi par Dieu, 1 Samuel 16, 11, 13, le jeune homme qui avait défait Goliath avec seulement une fronde et de la foi, 1 Samuel 17, 50, ressentait maintenant un vide que les conquêtes ne pouvaient combler. Pendant ce temps, le prophète Nathan terminait sa prière dans sa maison. Il était un homme de Dieu, un serviteur fidèle du Très-Haut, choisi pour conseiller et exhorter le roi. Depuis les premiers jours de David sur le trône, Nathan était à ses côtés, le guidant selon la volonté divine. Mais maintenant, dans son esprit, il ressentait un poids, une agitation qu'il ne pouvait ignorer. Ce soir-là, Nathan fut appelé au palais. En traversant les portes, le prophète observa l'éclat autour de lui. Les couloirs étaient décorés de tapisseries en or et en écarlate. Les serviteurs se déplaçaient rapidement, portant des plats de nourriture et des cruchettes de vin. Le banquet de cette nuit serait copieux et les nobles étaient déjà rassemblés dans la grande salle. Mais Nathan savait que la véritable grandeur ne résidait pas dans le luxe, mais dans l'obéissance au Seigneur. David l'accueillit dans la salle du trône, assis sur son fauteuil majestueux en cèdre du Liban. Son regard était ferme, mais son âme semblait agitée. « Prophète Nathan, viens et assieds-toi avec moi, » dit le roi en faisant signe à son ami de s'approcher. Nathan acquiesça et s'assit à côté du monarque. « Le Seigneur a été généreux envers Israël, mon roi. Voyez comment les ennemis ont été subjugés et comment la terre fleurit. Les cieux déclarent la gloire de Dieu sur cette ville. » David sourit légèrement, mais ne répondit pas immédiatement. Il y avait un silence entre eux, un silence qui en disait plus que des mots. « Oui, Israël prospère, et tout ce que Dieu a promis à Abraham et à Moïse se réalise sous nos yeux, » répondit David en regardant l'horizon. « Mais je me demande, Nathan, ai-je tout fait correctement? Suis-je toujours sur le chemin du Très-Haut ?» Le prophète le regarda attentivement. Le Seigneur pèse les cœurs au roi. Il connaît les pensées les plus profondes et voit ce que les yeux humains ne voient pas. Proverbe 16, 2. David détourna le regard, comme si cette réponse avait touché quelque chose en lui. Il ne savait pas, mais Nathan percevait déjà l'ombre qui se formait sur son âme. Ce soir-là, tandis que le banquet se poursuivait et que le vin était servi, un appel divin résonnait dans l'esprit du prophète. Dieu lui révélerait quelque chose de terrible, quelque chose qui changerait l'histoire d'Israël. Et le roi, sans même s'en apercevoir, empruntait déjà le chemin de sa plus grande chute. La nuit tomba sur Jérusalem, apportant avec elle le silence des rues et la lueur des étoiles sur les toits des maisons. Au palais, David restait éveillé. Son esprit était agité.
Ses pensées erraient dans des endroits qu'il ne voulait même pas admettre. En marchant sur le toit de sa maison royale, ses yeux aperçurent une scène qui changerait sa vie à jamais. Là, dans l'un des cours en dessous, une femme se baignait. Son corps scintillait sous la lumière de la lune, ses cheveux tombaient, sur ses épaules comme un manteau de soie. David retint son souffle. Qui était cette femme? Le désir naquit en lui comme une flamme qui se transforma rapidement en un incendie. Appelant l'un de ses serviteurs, il ordonna « Découvrez qui est cette femme ?» Le serviteur, connaissant déjà les caprices du roi, revint avec la réponse. C'est Bath-sheba, fille d'Élia et femme d'Uri le Hittite. Le nom d'Uri n'était pas étranger à David. Il était l'un de ses soldats les plus fidèles, un des guerriers d'élite, un homme qui avait combattu et versé son sang pour le roi et pour Israël. Mais à ce moment-là, la loyauté d'Uri ne suffisait pas à arrêter David. « Amenez-la ici », ordonna le roi. Et ainsi fut fait. Cette nuit-là, Bath-sheba entra dans les appartements royaux. Ce qui se passa là resta entre quatre murs, mais pas devant les yeux du Seigneur. Quelques jours plus tard, un message arriva à David. Il contenait peu de mots, mais chargé de poids. « Je suis enceinte ». Le roi sentit son cœur s'accélérer. Le péché qu'il avait commis, jusqu'alors, au caché, devenait maintenant une menace réelle. Si cela devenait public, comment pourrait-il justifier sa position devant le peuple ? David, qui avait toujours été un homme de Dieu, craignait maintenant que sa réputation ne soit ternie. C'est alors que son esprit commença à élaborer un plan. Appelant Joab, son commandant, David écrivit une lettre. « Envoyez Uri à Jérusalem », dit-il, avec un ton froid et calculateur. Quelques jours plus tard, Uri se présenta devant le roi. Le guerrier arriva couvert de poussière, épuisé par la bataille, mais se tint toujours devant le monarque avec respect et loyauté. « Comment va la guerre ?» demanda David, essayant de paraître décontracté. « L'armée avance, mon seigneur. Nous combattons courageusement contre les ennemis d'Israël. » David hocha la tête, puis lança son premier coup. « Tu mérites du repos, Uri. Va chez toi, sois avec ta femme. » Mais Uri, homme d'honneur, refusa. « Comment pourrais-je coucher avec ma femme, dormir chez moi, alors que mes frères d'armes combattent et dorment à la belle étoile ? Je ne ferai pas une telle chose, ô roi » 2 Samuel 11:11. David fronça les sourcils. Le soldat était plus loyal qu'il ne l'avait prévu. Alors, la nuit suivante, le roi tenta de l'ivresser avec du vin, espérant que l'alcool briserait sa discipline. Mais même ivre, Uri ne rentra pas chez lui. Le plan échoua. C'est alors que David prit la décision la plus sombre de sa vie. Il écrivit une autre lettre à Joab. « Place Uri à l'avant, là où la bataille est la plus féroce. Ensuite, retirez-vous pour qu'il soit frappé et meure. » 2 Samuel 11:15. Et ainsi fut fait. Quelques jours plus tard, la nouvelle arriva au palais. Uri, le fidèle guerrier, était tombé au combat. David soupira de soulagement. Maintenant, personne ne remettrait en question s'il prenait Bath-sheba pour femme. Mais il oublia une vérité éternelle. Dieu voit tout. Et Nathan, le prophète du Très-Haut, commençait déjà à entendre dans son esprit l'appel de Dieu. Le jugement viendrait. Avant de continuer, nous vous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce en l'air pour nous aider à diffuser ces histoires bibliques. Maintenant, découvrons la foi et le courage du prophète Nathan. La nouvelle de la mort d'Uri se répandit dans le royaume. Les soldats déplorèrent la perte d'un guerrier courageux, mais au palais, David resta impassible. Peu après la période de deuil, il prit Bath-sheba pour femme. La cour murmurait, mais personne n'osait remettre en question les actions du roi. David pensait que tout était résolu. Le péché était dissimulé, l'honneur préservé. Sa vie continuerait normalement. Mais Dieu avait tout vu. Et alors, le Seigneur parla à Nathan. Cette nuit-là, alors que le prophète priait, une révélation lui vint. La vérité fut exposée devant ses yeux et son cœur se serra. Il savait que sa mission serait difficile. Affronter le roi n'était pas une tâche simple. David n'était pas seulement un monarque, c'était un guerrier, un leader aimé de son peuple.
Mais Nathan craignait Dieu plus que les hommes. Le lendemain matin, le prophète se vêtit de son manteau et se dirigea vers le palais. Les gardes le reconnurent et lui permirent d'entrer sans poser de questions. Il traversa les couloirs silencieux, ses pas résonnant sur le marbre froid. David était assis sur son trône, écoutant les conseillers. Mais lorsqu'il vit Nathan s'approcher, il renvoya tous les autres. « Prophète du Seigneur, sois le bienvenu », dit le roi avec un demi-sourire. « Qu'est-ce qui t'amène ce matin ?» Nathan garda une expression sérieuse et répondit « Je viens vous raconter une histoire, ô roi. » David leva un sourcil intéressé. Le prophète continua « Il y avait 2 hommes dans une ville. L'un était riche et possédait de nombreuses brebis et du bétail. L'autre était pauvre et n'avait qu'un seul agneau. Il l'avait élevée avec amour et la traitait comme une fille. Elle mangeait de son assiette, buvait dans son verre et dormait dans ses bras. » David écoutait attentivement. Un jour, l'homme riche reçut un visiteur. Mais au lieu de prendre l'une de ses nombreuses brebis pour préparer un festin, il prit l'unique agneau de l'homme pauvre et l'immola pour servir l'invité. Le silence envahit la salle du trône. Le sang de David bouillait. Il se leva brusquement, les poings serrés. « Cet homme mérite la mort », s'écria-t-il. « Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? Il devra payer 4 fois plus pour ce qu'il a fait. » 2 Samuel 12, 5, 6. Nathan inspira profondément. Son regard croisa celui du roi. Et alors, il prononça les mots qui changeraient tout. « Tuez cet homme !» Le visage de David pâlit. Son cœur se mit à battre la chamade. L'air sembla se retirer de la pièce. Nathan continua, sa voix ferme, comme un tonnerre. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître et t'ai remis Israël et Juda. Et si cela avait été trop peu, je t'en aurais donné encore plus. Mais tu as méprisé la parole du Seigneur. Tu as tué Uri, pris sa femme et fait le mal devant moi. » David tomba à genoux. La vérité le frappa comme une épée. « Le châtiment viendra, » continua Nathan. « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Le mal surgira de ta propre famille. L'enfant que Bathsheba porte mourra, car tu as fait cela en secret. Mais Dieu fera éclater ta honte à la lumière pour que tout Israël voie. » 2 Samuel 12, 10, 12. David sentit le poids écrasant de ses choix. Ses mains tremblaient. Sa poitrine se soulevait et descendait avec une respiration haletante. Il avait péché. Il le savait. Il n'y avait aucune justification. Il n'y avait aucune excuse. « J'ai péché contre le Seigneur » murmura David, sa voix brisée, son âme dévastée. Nathan adoucit son ton, mais ne retire pas sa fermeté. « Le Seigneur a pardonné ton péché. Tu ne mourras pas, dit-il, mais les conséquences viendront. » David baissa la tête. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Son cœur se déchirait de repentir. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, il écrivit un psaume. « Prends pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions, selon l'abondance de tes compassions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Psaume 51, 1, 2. Mais les conséquences étaient lancées, et le roi d'Israël ferait face aux jours les plus difficiles de sa vie. Les couloirs du palais étaient plongés dans un silence sombre. Le poids des paroles de Nathan flottait encore dans l'air, et David avait à peine la force de supporter le poids de la culpabilité. Il avait péché contre Dieu, contre Uri, contre Bathsheba, contre tout Israël. Le pardon divin avait été accordé, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Quelques jours après l'affrontement avec Nathan, Bathsheba entra dans les appartements du roi, les yeux gonflés par les larmes. « Mon Seigneur !» Sa voix chancela. Elle éclata en sanglots avant de continuer. « Notre fils est malade. » David ressentit une pression sur sa poitrine. Il savait déjà. Le bébé, fruit de son péché, se battait pour sa vie. Le roi se retira dans ses appartements et se prosterna au sol. Pendant 7 jours, il jeûna et cria à Dieu, implorant sa miséricorde.
« Seigneur, pardonne-moi » pleurait-il. « Ne laisse pas l'enfant payer pour mon erreur. » Ses serviteurs s'inquiétaient pour lui. Le roi ne mangeait pas, ne dormait pas, ne parlait à personne. Il priait seulement jour et nuit, se déversant devant Dieu. Mais le 7e jour, le silence fut brisé. De l'extérieur, les murmures des serviteurs devinrent plus intenses. Ils chuchotaient entre eux, incertains de ce qu'ils devaient faire. David, remarquant l'agitation, leva la tête et demanda « L'enfant est-il mort ?» Les serviteurs hésitèrent. Mais enfin, l'un d'eux confirma « Oui, mon Seigneur, il est parti. » David ferma les yeux pendant un long moment, puis, à la surprise de tous, il se leva. Il se lava le visage, changea de vêtements et se rendit au tabernacle du Seigneur. Là, il se prosterna et adora. Lorsqu'il revint au palais, il demanda à manger. Les serviteurs confus ne purent s'empêcher de lui poser la question. « Mon Seigneur, quand l'enfant était vivant, vous jeûniez et pleuriez. Mais maintenant qu'il est mort, vous vous levez et mangez ?» David les regarda avec un regard résigné. « Tant que l'enfant vivait, j'ai jeûné et pleuré, car je pensais, qui sait, peut-être que le Seigneur aura pitié de moi et que l'enfant vivra. » Il prit une profonde inspiration. « Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le ramener? Je vais aller vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » 2 Samuel 12, 22, 23. Le silence envahit la salle. Personne n'osa rien dire de plus. David apprit de la manière la plus douloureuse que bien que le Seigneur pardonne, les conséquences sont inévitables. Mais Dieu n'avait pas terminé son histoire. Peu de temps après, Bathsheba tomba de nouveau enceinte. Et cette fois, un garçon fort et en bonne santé naquit. David le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Nous l'appellerons Salomon », dit Bathsheba, avec un sourire doux. Et Dieu envoya à nouveau Nathan au palais, mais cette fois avec un message de bénédiction. « Le Seigneur aime cet enfant », déclara le prophète, « et il l'appellera Jédidias, bien-aimé du Seigneur. » 2 Samuel 12, 24, 25. La douleur pesait encore sur David, mais l'espoir renaissait. Dieu, dans sa miséricorde infinie, accomplirait encore sa promesse. Mais les épreuves pour le roi d'Israël étaient loin d'être terminées. Les années passèrent, mais les paroles de Nathan ne quittèrent jamais l'esprit de David. Le roi ressentait le poids de ses choix chaque jour. L'épée ne s'éloigna vraiment jamais de sa maison, comme le prophète l'avait déclaré, 2 Samuel 12, 10. Ses propres enfants furent consumés par le péché et la violence. Amnon, un des fils de David, commit une atrocité contre sa propre sœur, Tamar, 2 Samuel 13, 1, 19. En punition, Absalom, un autre fils du roi, tua Amnon et s'enfuit du royaume. Des années plus tard, Absalom se révolta contre son père et tenta de prendre le trône d'Israël. David, brisé et fatigué, fut forcé de fuir Jérusalem, humilié devant le peuple qui autrefois l'avait acclamé. La guerre civile entre père et fils dévasta Israël. À la fin, Absalom fut tué et David, en apprenant la nouvelle, pleura amèrement. « Mon fils, Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'avais pu mourir à ta place !» lamenta le roi, tombé à terre, 2 Samuel 18, 33. Les années de gloire de David étaient derrière lui. Son corps n'avait plus la force de sa jeunesse, et son âme portait les cicatrices de sa chute. Mais Dieu accomplirait encore sa promesse. Au milieu du chaos, un nom se distinguait parmi les fils de David. Salomon, le garçon né de l'union, de David et de Bathsheba. Le Seigneur l'avait choisi pour régner sur Israël et poursuivre la lignée royale. Un jour, déjà âgé, David appela Salomon et lui dit « Mon fils, j'ai marché sur des chemins tortueux, mais le Seigneur a toujours été fidèle. Obéis à ses commandements et marche dans ses voies, afin que tu prospères dans tout ce que tu feras. » 1 Roi 2, 2, 3. Le roi savait que sa vie touchait à sa fin, mais il savait aussi que le Seigneur lui avait promis quelque chose de grand. Nathan, le prophète qui avait accompagné David tout au long de son voyage, rendit visite au roi pour la dernière fois. « Te souviens-tu de la promesse du Seigneur ?» demanda Nathan. David acquiesça. « Dieu m'a dit, de ta lignée je susciterai un royaume éternel, l'un de tes descendants régnera pour toujours. »
2 Samuel 7, 12, 16. Nathan sourit doucement. Et ainsi en sera-t-il, mon roi, car de ta descendance viendra celui qui sera appelé Fils de Dieu. Ainsi David se reposa. Des années plus tard, accomplissant la promesse faite à David, naquit Jésus-Christ, le vrai roi d'Israël, de la lignée de David. Le péché de David eut de lourdes conséquences, mais Dieu utilisa son histoire pour montrer au monde que le véritable repentir peut mener à la rédemption, car David ne fut pas seulement rappelé comme un roi imparfait, mais comme un homme selon le cœur de Dieu. Actes 13, 22. Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos de récits bibliques similaires apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce en l'air. Que Dieu soit avec vous.